en 2005, elle avait séduit les fans de la Star Academy en remportant la saison 5 du Télécrochet. Malgré sa victoire, elle n'a pas forcément rencontré le succès escompté. On l'a revue il y a quelques années dans une série sur Énergie 12, la série Dreams, un rêve de vie. Et je suis très heureux de la retrouver ce matin sur Europe 1. Bonjour Magali Vaé. Bonjour. Comment allez-vous et que devenez-vous ? Je vais très bien. Et ce que je deviens, toujours la même chose, toujours sur scène, studio. Vous continuez votre carrière de chanteuse ? Bien sûr. De quelle manière alors ? En faisant des galas ? Des galas, oui, je vais là où on m'appelle tout simplement. Et ça veut dire que vous continuez donc votre carrière de chanteuse et qu'on peut vivre de la musique sans forcément être une star, être sous les projecteurs. Sans forcément passer à la télé, voilà, exactement, ouais. Oui, c'est ça. Puis quand je vois que presque 11 ans après, les gens sont toujours là, que les gens m'appellent toujours pour des galas et que les gens se souviennent de moi, surtout, c'est ça qui est important. Ça surprend et en même temps ça fait énormément plaisir. Donc, Et vous l'avez dit sans passer à la télé, vous avez dit récemment dans une interview à Nouvelle République le 22 juillet que ça vous aiderait si vous passiez à la télé pour remplir vos salles. Pourquoi on vous invite plus selon vous ? Pourquoi on m'invite pas ? Malheureusement, c'est pas à moi d'y répondre, je sais pas. Vous avez une petite idée ou pas du tout ? Je pense que ça a été l'après Starac qui a fait que. Je pense que c'est des faits qui ont dû se passer, des choses qui ont dû se dire en coulisses à l'époque par certaines personnes qui malheureusement sont restées ancrées et qui ça a du mal à se débloquer, voilà. L'étiquette de Star Academy, elle vous colle encore à la peau, Magali Vaé ? Oui. Elle est lourde à porter cette étiquette ou pas ? Non. Vous l'assumez ? Vous l'avez toujours assumé ? Totalement. Après la Starac, vous aviez sorti un premier album. Oui. On se souvient, il y avait eu ce tube, Je ne suis qu'une chanson. Vous aviez dit par la suite, dans des interviews, que vous aviez sorti cet album trop vite. Oui, c'est sûr. J'ai été très bien entourée avec Rick Allison, il m'a très bien aiguillée. Grand producteur, c'est vrai. Mais je pense qui avait connu beaucoup de succès avec d'autres artistes. Oui, exactement. Entre autres Lara Fabian et Chimène Badi. Ouais, c'est pas rien. C'est pas rien. Et je pense que on a eu beaucoup de pression de la part de la maison de disques pour que tout soit fait rapidement. Et je pense que j'ai pas eu assez de temps pour vraiment savoir qui j'étais artistiquement. J'avais que 19 ans à l'époque, j'avais toujours chanté que des reprises. Donc forcément, oui, je pense que ça a été trop vite. Vous disiez que c'était un album qui ne vous ressemblait pas. Non, il me ressemblait pas puisque je savais pas de quoi je voulais parler. Voilà, j'ai plus choisi des chansons qui me plaisaient, mais pas forcément des chansons qui me correspondaient à celles que j'étais à l'époque. Vous avez eu l'impression de vous faire avoir par la maison de disques à ce moment-là ? Ah non, pas à ce moment-là, plus tard, oui. Plus tard. Alors, on va y venir justement. Universal, vous a fait du mal ? On peut pas dire que ça soit du mal. Je pense qu'il y a pire que ça quand même. Faut relativiser. Je pense que j'ai été, on va dire, intentionnellement mal aiguillée et mal soutenue. Voilà. Intentionnellement, c'est-à-dire ? Qu'on voulait pas que ça fonctionne, tout simplement. Dès le départ, vous avez manqué de soutien, en fait. Oui, j'ai manqué de soutien et je pense que j'étais aussi trop faible, entre guillemets, à l'époque. Trop jeune, voilà, trop naïve et j'ai cru tout ce qu'on m'a dit et j'aurais dû avoir plus de caractère. Vous étiez dans quel état d'esprit, Magali Vaé, après avoir gagné la Starac ? Vous espériez le succès, j'imagine. Tous les vainqueurs précédents sont été sortis, de Jennifer à Anne Nolwenn, en passant par Élodie Frégé. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous ? Même si, je pense que déjà à l'époque, je me suis peut-être placée trop en victime par rapport à mon poids. Ce qui j'aurais jamais dû faire. J'aurais dû continuer à l'assumer comme je l'avais toujours fait. Et comme vous le faites encore aujourd'hui. Voilà, mais je pense que du coup, la maison de disques s'en est servie pour se dire en fait, elle représente pas ce qu'on veut. Mais attendez, votre physique vous a desservi ? Je pense. Quand on me dit en sortant de la Star Academy, il faut que t'ailles faire une cure d'amaigrissement parce que tu ne fais pas rêver les gens, comme Jennifer peut faire rêver les gens. C'est assez clair, je pense. Vous l'avez faite, cette cure ? Je l'ai faite, mais je ne l'ai pas fait autant de temps qu'ils auraient voulu et ça leur a pas plu. Et donc ça a joué dans la suite de votre carrière, forcément. Comment est-ce que vous l'avez vécu cette après Star Academy ? J'imagine qu'on est effectivement dans un tourbillon. Vous venez de gagner quand même, on va le rappeler, un contrat d'1 million d'euros avec Universal, c'était pas mal. À l'époque, j'étais mal. Oui, à l'époque, j'étais mal. Je me sentais pas bien. Je savais pas pourquoi. Voilà. Mais aujourd'hui, vous savez pourquoi ? C'était à cause de la pression médiatique ? Je sais toujours pas et j'ai envie de dire que j'évite de réfléchir trop sur cette période parce que malgré tout, je suis contente de ce qui se passe aujourd'hui. Je suis bien. J'ai une vie artistique qui me plaît. J'ai une vie de famille qui me plaît. Et je pense que c'est un mal pour un bien parce que si c'était pas passé tout ça, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. Et est-ce que vous avez compris aussi pourquoi vous avez suscité tant de moqueries ?
Oui, parce que d'un, j'étais une cible facile, que je me rebellais pas, je répondais pas, parce qu'on m'avait dit tu te tais, donc forcément ça continue. Et aussi oui, parce que j'étais ronde comme toutes les chanteuses un peu rondes. Il y a un moment où on nous tombe dessus. La preuve, c'est que depuis que je l'ouvre un peu plus et que je réponds un peu plus, bizarrement ça s'est un peu calmé. Donc Elles vous ont fait du mal, ces critiques? au début, oui, parce qu'on ne sait pas pourquoi, parce qu'on est jeune, parce que on voit pas ce qu'il y a d'extraordinaire à avoir des rondeurs. Et puis après, ça passe quoi. Maintenant, je suis comme ça. De toute façon, je sais que je ferai jamais un 34, hein, donc il y a pas de souci. Et vous êtes passé à autre chose. Vous avez quand même vécu un parcours incroyable. On va rappeler la saison 5 de Star Academy, c'était quand même gigantesque. Vous avez vu cette année-là Madonna sur le plateau. Maria Carey était la marraine. Il y a eu Céline Dion. D'ailleurs, avec Maria Carey, vous avez chanté un duo. Oui. On va réécouter un petit extrait. Avec plaisir. Baby, come and get it if you really feeling me. My night, no stress, no fights. I'm leaving it all behind. No tears, no time to cry. Just making the most of life. Everybody is giving it up. All the friends sleeping with me like us. Me and my girls are looking like what? DJ keeps on spinning it's like that, y'all. Ça reste un souvenir extraordinaire, j'imagine. Chaque duo reste un souvenir extraordinaire et reste gravé. C'est obligé. Si c'était à refaire, vous referiez la Star Academy? Oui, oui. Ce serait malvenu de dire je regrette de l'avoir fait alors que les gens m'ont fait gagner quand même. Ce serait vraiment les dénigrer et je trouve ça impoli et irrespectueux. Vous ne le regrettez pas. D'ailleurs, vous avez des nouvelles des autres candidats de cette année-là? Certains, oui. C'est vrai, vous êtes toujours en contact? Oui. Et Élie, Pierre, Laure, certains. Et de vos professeurs, de la directrice, Alexia Laroche-Joubert? Alexia, oui, je l'ai croisée. C'est un peu grâce à elle que j'ai fait Dreams, puisqu'elle m'avait fait passer un casting à l'époque pour ça. C'était la série d'Énergie 12, on va en parler aussi. C'était un casting pour autre chose et ça m'a permis de rencontrer Jean-Luc Azoulay. Donc voilà, c'est un peu grâce à elle que j'ai fait cette série. Oui, et puis après, grâce aux réseaux sociaux, on réussit à garder un peu contact avec certains, oui. Et vous croyez encore aujourd'hui au télécrochet, à la télé? Vous les regardez, les nouvelles stars, les The Voice? The Voice, oui, j'essaye de suivre quand je peux, parce que ça tombe le week-end, donc quand je suis en gala, c'est compliqué. Mais j'essaye de suivre un petit peu, oui, même si j'ai du mal à croire que rien n'est calculé d'avance. Voilà. Ah, vous pensez que c'est truqué? J'ai du mal à croire que rien n'est qu'il y a des favoris calculé, et des chouchous. Voilà. Ouais, et qui sont mis en avant par la production. Voilà. Ouais. Et si on vous proposait, Magali Veil, de participer à The Voice, je sais qu'ils aiment beaucoup de temps en temps remettre à l'honneur des chanteurs ou des chanteuses qu'on a perdu de vue. Alors, tout le monde me dit, mais pourquoi tu fais pas The Voice? Pourquoi? D'un, parce que j'ai déjà gagné une émission et que ce serait, je pense qu'il y a plein d'autres artistes qui méritent d'avoir la place de gagnant. Et de deux, parce que je sais aussi que personne ne se retournera, parce que comme je l'ai dit, pour moi, rien n'est fait au hasard et qu'on me dira, surtout ne vous retournez pas. Et que ce soit donc calculé, Oui. pour quelle raison? Une forme d'humiliation? Ah oui, de toute façon, j'ai eu l'habitude, hein, donc je vais pas chercher à me faire battre encore une fois. En tout cas, vous le dites avec le sourire. Vous avez aussi entamé, donc on l'a dit, une carrière de comédienne en 2013 dans la série Dreams. Ça, c'était sur Énergie 12. Oui. Vous avez aussi tourné dans un court-métrage, Confession d'une nuit rouge. Tout ça, c'était des bonnes expériences? Oui. J'ai découvert un milieu que je connaissais pas, la comédie. Et puis je me suis découvert entre guillemets un nouveau talent puisque j'ai eu pas mal de bonnes critiques sur mon jeu. Donc oui, ça a été une super expérience et j'espère pouvoir renouveler cette expérience. Ouais, c'est vrai, vous allez continuer dans la comédie? Malheureusement non, parce que je suis aussi un peu prise par la préparation d'un nouvel EP, par mes galas, par ma vie de famille. Donc voilà, mais j'espère vraiment avoir d'autres expériences. Et puis vous préparez un nouveau spectacle, Magali Veil chante les plus grandes voix, où vous reprendrez les tubes de Piaf, Barbara, Céline Dion, Adèle. Ça, c'est prévu pour le mois de septembre. Aujourd'hui, les artistes sont obligés de faire des reprises pour séduire le public? Moi, je sais que quand je fais des galas, les gens adorent quand on chante les chansons des autres. Et puis moi, en même temps, ça me plaît. C'est la majorité des chansons, c'est des chansons que je chantais bien avant la Star Academy. Donc, je reviens un peu à mes premiers amours. Voilà. Et quand est-ce qu'on vous revoit à la télé, Magali Veil?
le plus rapidement possible peut-être. Mais c'est pas forcément pour moi, c'est surtout pour mes fans qui attendent. Mais c'est quand que tu passes à la télé? Pourquoi tu passes pas à la télé? Mais voilà, moi je suis pas, c'est pas moi qui décide. Voilà, c'est les productions Et aujourd'hui, vous n'avez toujours pas de réponse. Pourquoi tu ne passes pas à la télé? Vous ne savez pas. non, faudrait demander voilà aux producteurs. Ça malheureusement, je sais pas. En attendant, vous poursuivez vos galas partout en France. La prochaine date, ce sera le 16 août prochain au Théâtre Antique de Vaison-la-Romaine. Merci beaucoup Magali Vaé. Merci à vous.